Bonjour à tous et bienvenue dans cette session consacrée non pas à l'actualité d'Argis Pro, mais on a décidé avec Jean-Philippe de vous montrer quelques conseils et astuces dans Argis Pro qui vont vous permettre de faciliter votre travail au quotidien. Donc l'agenda de cette session, le voici. Tout d'abord, on va vous parler des nouveautés d'Argis Pro 2.0 et des extensions qui sont disponibles dans la version 2.0 d'Argis Pro. Ensuite, on va vous présenter un peu l'application Argis Pro et comment vous pouvez configurer l'application Argis Pro, suivi de 4 parties ou 5 parties thématiques, donc sur la navigation et l'exploration des données, la mise à jour et la gestion des données, la création et le partage de cartes, la mise en page, et enfin l'analyse et l'automatisation de vos géotraitements. Et enfin, on va finir par une partie sur les ressources en ligne que vous pouvez trouver et qui peuvent vous aider dans votre travail quotidien sur Argis Pro. Donc Argis Pro, c'est une application qui fait partie d'Argis Desktop. Vous connaissez probablement ArcMap, l'application classique d'Argis Desktop. Donc il y a quelques années, il y a 4 ou 3 ans, on a vu l'arrivée d'Argis Pro, de l'application Argis Pro, qui est moderne, beaucoup plus intuitive, avec une interface utilisateur qui vous permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur, qui est 64 bits, multicœur, performante, et vous permet aussi de travailler à la fois en 2D et en 3D. Avec Argis Pro, vous avez vu aussi l'arrivée de notions de projet. Donc vos cartes, vos outils, vos connexions à vos dossiers, ils sont tous groupés sous la fenêtre projet, qu'on peut appeler catalogue, désormais avec la version 2.0. Et vous avez aussi la possibilité de travailler avec des multiples vues, de multiples mises en page, et encore avec la version 2.0, de multiples instances de l'application Argis Pro. Donc cette application est complètement intégrée à la plateforme Argis. Donc quand vous connectez à Argis Pro, vous connectez avec votre identifiant nommé, et quand vous partagez vos cartes, donc vous partagez directement sur votre portail d'organisation, que ce soit sur Argis Online ou sur Portal for Argis. Donc Argis Pro a été conçu pour que vous puissiez partager et collaborer au sein de votre organisation. Donc les évolutions de la version 2.0 d'Argis Pro, on a vu des améliorations, comme vous l'avez vu hier pendant la plénière, des améliorations au niveau des mises à jour d'annotations. Donc désormais, Argis Pro permet de gérer les annotations. Vous permet aussi d'ajouter pour les mises en page les grilles et les carroyages. Vous pouvez travailler sur des flux WFS, donc qui proviennent d'autres serveurs. Vous pouvez faire de la mise à jour 3D avec les outils de sketching que vous connaissez peut-être dans l'application CityEngine. Et encore, ce que vous avez vu hier, c'était une partie de ce qu'on peut faire dans les prochaines versions d'Argis Pro. Vous pouvez également customiser votre Argis Pro, le ruban de l'Argis Pro, l'interface utilisateur d'Argis Pro. Vous pouvez tous customiser ça avec le SDK d'Argis Pro. Donc les nouveautés qu'on va voir dans les prochaines versions d'Argis Pro, donc on va avoir des nouveautés au niveau de l'orthomapping. Donc vous pouvez faire de l'orthorectification dans Argis Pro. Argis Pro supporte les nuages de points LIDAR, donc comme vous l'avez vu dans la version 2.0. Il vous permet de créer des tuiles vectorielles. On a amélioré la façon dont vous partagez vos tuiles vectorielles. On a intégré aussi les expressions arcade qu'on va voir un peu plus tard dans cette présentation. Argis Pro aussi vous permet d'explorer des données à travers les diagrammes, mais aussi on a intégré une composante importante de la plateforme Argis qui est donc GeoAnalytics. Donc, dans Argis Pro, vous pouvez exécuter directement des outils de GeoAnalytics depuis l'application Argis Pro. Pour les prochaines nouveautés à venir, donc il y a une importante nouveauté qui va venir, donc on va faire un focus dessus, mais pas cette année, peut-être l'année prochaine. Donc c'est l'Utility Network, c'est le nouveau modèle de réseau géométrique, donc qu'on va voir dans Argis Pro dans la prochaine version, dans la 2.1. Il va y avoir aussi des nouveautés en ce qui concerne les métadonnées. Vous pouvez gérer encore mieux vos métadonnées dans Argis Pro que ce que vous le faites aujourd'hui. Mais aussi, il y aura le support aussi des ateliers parcellaires pour ceux qui travaillent sur cette composante. Donc on va voir plus en détail toutes les nouveautés
des prochaines versions d'ArcGIS Pro à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour les extensions d'ArcGIS Pro, donc, ce qui est disponible pour la version 2.0, c'est l'extension 3D Analyst, l'extension Geostatistical Analyst, l'extension Network Analyst, Spatial Analyst, Data Interoperability, Data Reviewer, Workflow Manager et Location Referencing. Et bien sûr, il va y avoir dans les prochaines versions de la version d'ArcGIS Pro d'autres extensions qui vont être implémentées. Donc on va voir la chronologie d'ArcGIS Pro. Donc la première version d'ArcGIS Pro, c'était en 2015 avec la version 1.0. Puis en 2017, on avait vu l'arrivée de la version 1.2, 1.3 et avec le patch correctif 1.3.1. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la version 2.0. Donc il faut savoir, comme vous le voyez et comme vous le montre cette slide, il y a 3 versions d'ArcGIS Pro par an. 2 versions majeures et une version mineure. Et donc en 2018, à la fin de l'année, à la fin de décembre de cette année, il y aura la sortie de la version 2.1 d'ArcGIS Pro, mais qui sera donc sortie en version anglaise. Et normalement, vous devez avoir l'arrivée de la 2.1 en version française 3 mois plus tard. Donc pour la roadmap, donc à court terme, ce qu'on va voir dans ArcGIS Pro, c'est tout ce qui est donc utilité network, comme ce que je viens de le dire, toutes les règles d'attributs. Vous pouvez générer et créer des rapports dans ArcGIS Pro. Vous pouvez ajouter des tables à vos mises en page. Vous pouvez aussi utiliser les vidéos full motion dans ArcGIS Pro. Vous pouvez faire des images stéréo. Vous pouvez même mettre à jour des bâtiments 3D avec une vue stéréo dans ArcGIS Pro. Vous pouvez aussi consommer des données donc, temps réel dans ArcGIS Pro. Et vous pouvez aussi, ce qui est intéressant pour les personnes qui travaillent en mode déconnecté, vous pouvez travailler sur vos cartes et vos couches en mode déconnecté. Cartes, couches web en mode déconnecté. Donc ça sera dans la prochaine version d'ArcGIS Pro. Il y aura aussi le support de SAP HANA et donc de nouvelles extensions. À moyen terme, donc vous allez avoir tout ce qui concerne l'atelier parcellaire. Il y aura des améliorations au niveau de l'analyse exploratoire des données, des améliorations au niveau du modèle Builder, et encore d'autres nouvelles extensions qui seront implémentées dans la version d'ArcGIS Pro à moyen terme. À long terme, on peut voir des nouveautés comme les symboles animés. Donc vous pouvez, dans une animation ArcGIS Pro, avoir des symboles animés qui bougent, et donc vous pouvez les utiliser directement dans vos animations. Il y aura aussi le support des présentations, et donc vous pouvez aussi avoir d'autres paramètres. Il y aura d'autres paramètres d'impression qui seront intégrés à long terme dans la nouvelle version d'ArcGIS Pro. Je vais passer la main à Jean-Philippe pour cette première partie. Merci Asma. Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'interface utilisateur d'ArcGIS Pro et notamment tout ce que l'on va pouvoir faire en termes de personnalisation, en termes de paramétrage de son logiciel. ArcGIS Pro est connecté à la plateforme. C'est une des caractéristiques particulières et on va en parler tout au long de notre démonstration. C'est à partir de ce bandeau d'administration que l'on va pouvoir paramétrer notre logiciel, notamment gérer ses portails. On peut également gérer ses licences et en parlant de portail, on peut ici également autoriser le fonctionnement d'ArcGIS Pro en mode hors connexion. Dans les options, on va pouvoir administrer son logiciel en personnalisant le thème, par exemple, ou la langue, ou directement le ruban pour définir ses propres outils. Ce ruban, ici, va s'adapter et va vous donner accès à tous les outils dont vous aurez besoin en fonction de ce que vous faites. Une des nouveautés également d'ArcGIS Pro, c'est que vous allez pouvoir ouvrir plusieurs instances en même temps. J'ai ici 2 ArcGIS Pro d'ouvert, mais je peux également en ouvrir un 3e. Et lorsqu'il va s'ouvrir et que c'est le même projet que je vais ouvrir,
il va porter la mention lecture seule, qui va me permettre à plusieurs utilisateurs d'utiliser les cartes de mon projet, mais pas forcément en modification. Vous avez ici le catalogue. C'est à partir de ce catalogue que vous allez retrouver vos cartes, plusieurs scènes 3D dans le même projet, vos boîtes à outils personnalisées, vos bases de données, vos connexions au serveur, ainsi que la connexion à vos dossiers de votre ordinateur. Grande nouveauté d'ArcGIS Pro 2.0, vous allez pouvoir définir des favoris. À chaque fois que vous ouvrirez un nouveau projet, vous retrouverez ces connexions. Vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter à vos serveurs ou à vos dossiers, de recomposer vos identifiants et vos mots de passe. Il suffira d'ajouter ici vos favoris et éventuellement de cliquer pour ajouter manuellement au projet ou l'ajouter automatiquement au projet. Toujours dans l'interface, on va pouvoir retrouver sa fenêtre contenu dans laquelle on va visualiser les couches qui font partie de votre carte, qui s'adaptent donc à votre carte. Vous allez retrouver vos sources de données, les éléments sélectionnés et sélectionnables, les étiquettes pour pouvoir les afficher et les désafficher directement avec vos classes d'étiquettes, ainsi que les diagrammes sur lesquels Asma reviendra tout à l'heure. Asma va maintenant vous parler de la navigation dans les cartes et de l'exploration des données. Donc, pour cette partie, je vais vous montrer comment on peut lier une vue 2D et une vue 3D, comment on va déplacer dans une carte ou dans une scène à travers les géosignés, mais aussi comment on va naviguer avec le nouvel outil de navigation 3D d'ArcGIS Pro. Et ensuite, on va parler du localisateur, ou comment se localiser dans ArcGIS Pro à partir du géocodeur mondial d'ArcGIS, mais aussi à partir de vos propres couches. Et enfin, on va voir une partie sur l'exploration des données. Donc ici, je suis à Bordeaux, j'ai une vue 2D et une vue 3D. Et grâce à cette fenêtre, j'ai la possibilité de lier ces deux vues. Donc une fois ces deux vues liées, j'ai la possibilité de me déplacer aussi bien dans la vue 2D que dans la vue 3D. Je peux également utiliser les géosignés pour améliorer la performance de mon affichage. Et là, vous voyez que je me déplace automatiquement sur la cathédrale Saint-André. Ou bien, pourquoi pas, sur l'autre rive de Bordeaux. Donc avec ArcGIS Pro 2.0, vous avez une autre nouveauté que vous avez peut-être vue dans la session de plénière d'hier. Vous avez la possibilité d'explorer vos vues 3D à travers un nouvel bouton qui s'appelle donc la navigation 3D. Donc ici, je vais pouvoir ouvrir ma vue 3D et je vais vous montrer comment on va naviguer dedans grâce à ce bouton. Donc ce bouton, vous y accédez comment? À partir de cette vue, vous pouvez cliquer sur ce bouton et il arrive ici et vous pouvez donc l'activer. Ce bouton va vous permettre de faire plusieurs choses. Tout d'abord, de descendre au niveau de votre vue grâce aux flèches ou de monter. Il va vous permettre aussi d'avancer dans cette vue, donc avec les flèches. Vous pouvez avancer donc, en utilisant le cercle qui s'affiche en bleu sur mon écran. Vous pouvez également tourner dans la vue, donc pouvoir tourner à droite ou à gauche en se fixant sur un seul point. Mais vous pouvez aussi donc, utiliser l'exploration de la vue 360 degrés et naviguer dans votre vue 3D. Donc, cet nouvel outil a été réalisé pour les personnes qui ont eu déjà des difficultés de naviguer dans une scène 3D dans ArcGIS Pro, parce qu'on a eu des retours sur que ce soit GeoNet, donc
pour la navigation 3D, il y a plusieurs utilisateurs qui ont dit qu'il y avait des difficultés à naviguer dans une scène 3D. Et justement, on a intégré ce nouvel outil de navigation pour vous permettre de vous faciliter votre navigation dans une scène 3D. Donc, je vais passer à la partie localisation. Dans ArcGIS Pro, vous pouvez vous localiser en fonction des géocodeurs qui existent sur votre portail ArcGIS. Vous pouvez même ajouter vos propres géocodeurs pour pouvoir se géolocaliser à partir de ces géocodeurs-là. Donc ici, je souhaite me géolocaliser sur la place Gambetta, à Bordeaux. Donc j'ai un premier candidat que voici, et avec le bouton Exploration, j'ai la possibilité d'afficher une fenêtre contextuelle qui va me renseigner sur la qualité du géocodage. En cliquant ici, j'affiche cette fenêtre contextuelle, et quand je clique, j'ai toutes les informations concernant la qualité de mon géocodage. Ici, je vois que j'ai un score à 100%, je vois quelle était l'adresse qui a été prise par le géocodeur, et j'ai tout un tas d'informations sur la qualité de géocodage. Avec ArcGIS Pro, vous pouvez aussi intégrer vos propres couches pour géocoder par rapport à vos couches, comme ici pour les transports de Bordeaux. Par exemple, au lieu de taper la place Gambetta, je vais directement me géolocaliser sur un arrêt de bus. Et voilà, donc je peux me géolocaliser par rapport à une couche qui est existante dans mes contenus, que voici. Je peux également, dans ArcGIS Pro, donc configurer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, configurer cette fenêtre d'exploration de données pour n'afficher que les éléments ou la fenêtre contextuelle dont j'ai besoin. Donc pour cela, je vais demander à la fenêtre d'exploration de n'afficher que les éléments qui sont sélectionnés dans mon contenu. J'affiche. Donc je clique dessus, et quand je clique sur cette fenêtre, je vais juste voir si je vais activer les fenêtres contextuelles, et je vais pouvoir donc afficher la fenêtre contextuelle de cet arrêt de bus. Et comme vous voyez, quand je clique ici, j'ai aucune information contextuelle qui apparaît. Si je clique sur le bâtiment, aucune information contextuelle qui apparaît. Et si je clique sur la végétation, aucune information contextuelle qui apparaît. Pourquoi ? Pour la simple raison, j'avais activé ici, donc sélectionné dans le contenu. Donc les fenêtres contextuelles qui vont apparaître seront seulement les éléments qui sont sélectionnés dans la fenêtre contenu. Donc voilà comment on a amélioré la façon dont vous utilisez votre logiciel ArcGIS Pro. Vous pouvez aussi filtrer vos contenus. Vous pouvez les filtrer par rapport aux couches visibles, par rapport à des couches non visibles, par rapport à vos couches d'annotation. Par exemple, ici, si je clique sur la fenêtre couche annotation, désormais, j'ai un filtre et les contenus m'affichent uniquement les annotations. Je peux revenir sur ce filtre pour afficher toutes mes données. Je vais passer sur une deuxième partie qui est l'exploration des données à travers ArcGIS Pro et à travers les diagrammes. Je vais zoomer tout d'abord sur la métropole de Bordeaux et je vais vous montrer comment l'interactivité entre un diagramme, une carte et vos données de table. Donc ici, je dispose des données de consommation d'eau sur la métropole de Bordeaux et j'avais créé au préalable des diagrammes qui vont permettre d'explorer cette couche de données. Tout d'abord, un diagramme boîte à moustaches qui va me permettre d'explorer la distribution de la consommation d'eau dans les 28 communes de Bordeaux. Le voici. Mais j'ai créé également
un deuxième diagramme qui va me permettre cette fois-ci d'explorer ces données, mais au lieu de l'explorer à travers donc, la consommation d'eau par commune, on va voir cette consommation d'eau à l'échelle de l'IRIS. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai aucune donnée qui est affichée dans mon diagramme à barre. Ben, c'est normal, parce que ici j'avais filtré mon diagramme en fonction de la sélection. Et comme il n'y a aucune entité qui est sélectionnée dans mon diagramme boîte à moustache, donc j'ai aucune donnée qui s'affiche. Si j'enlève ce filtre, vous allez voir qu'on va avoir toute la consommation d'eau dans tous les iris de la métropole de Bordeaux, ce qui n'est pas lisible. Grâce au lien existant donc, que je vais créer, grâce au lien existant entre les deux diagrammes, et grâce à cette fenêtre de filtre par rapport à la sélection, donc je vais pouvoir, quand je sélectionne ici une information sur le diagramme boîte à moustache, j'ai automatiquement la même information qui apparaît, mais cette fois-ci en fonction de l'iris. Et c'est comme ça que je vais pouvoir parcourir mes communes et j'aurai le détail de la distribution, mais par iris. Et comme vous le voyez ici sur la carte, les éléments se sélectionnent automatiquement quand je parcours mes diagrammes. Je peux également filtrer les diagrammes en fonction de l'étendue. Et donc ainsi, j'obtiens uniquement les diagrammes sur, non pas les 28 communes de Bordeaux, mais uniquement les communes qui sont dans mon étendue. Et quand je me déplace, le diagramme se filtre automatiquement. Donc voilà pour la partie exploration de vos données. Donc je vais laisser la main à Jean-Philippe pour vous parler de la deuxième partie. Merci Asma. Je vais vous parler de mise à jour et de gestion de données. Après l'affichage, on va rentrer dans les bases de données et dans les champs. Je vais aussi vous parler de certaines nouveautés, notamment en termes de mise à jour. Ici, j'ai des équipements publics sur Bordeaux Métropole. Je vais avoir un bandeau qui s'adapte lorsque je sélectionne ma couche et je vais pouvoir accéder ici à mes données. Un changement important par rapport à ArcMap, c'est que je ne vais pas avoir besoin d'ouvrir une session de mise à jour. Lorsque je veux créer un point, je le crée directement à partir de mes entités qui sont ici. Si je souhaite en créer un de façon plus ou moins précise, je vais pouvoir utiliser une nouveauté qui est la grille. Cette grille va me permettre de viser un bâtiment de façon précise et d'orienter afin d'utiliser mon outil de mise à jour avec une capture plus précise que ce que je pourrais faire sans classe d'entité. Ici, j'ai le fond France Raster qui me permet d'afficher mes bâtiments, mais je n'ai pas la couche bâtiment. Concernant les données, je vais bien sûr pouvoir afficher ma table attributaire ici, mais je vais pouvoir également afficher, excusez-moi, voilà, il faut que je sélectionne, donc vous avez vu ma petite erreur, il faut que je sélectionne ma couche pour pouvoir afficher ici mes options de ma couche. Je vais donc pouvoir sélectionner mon onglet données, afficher ma table attributaire et également ouvrir mes champs de ma table attributaire. Et là, directement, je vais pouvoir sélectionner un champ, le supprimer, en ajouter un autre, définir son alias, sélectionner le type de données et aller chercher un domaine précis qui sera fait en fonction de mon type de données. Ce n'est qu'une fois que j'ai terminé que je vais pouvoir enregistrer mes changements. De la même façon, je vais pouvoir le faire également avec mes domaines. J'ajouterai un domaine manuellement, ou je peux le faire directement lorsque j'ai de nombreuses entités, à travers un géotraitement ici, en
créant une table et en l'important en tant que domaine. Je peux aussi utiliser des modèles d'entités. J'ai ici une couche de bâtiments de Bordeaux Métropole, ainsi que en jaune, les bâtiments de la collectivité. J'ai également des croix rouges qui me permettent de repérer facilement mes bâtiments qui sont absents du plan cadastral. Lorsque je veux ajouter un bâtiment dans mes bâtiments de la collectivité, je peux utiliser un outil qui me permettra également de définir que ce bâtiment est absent du plan cadastral. Ce sont les modèles d'entités. Ces modèles d'entités, je peux les administrer ici. Et c'est ici, dans mes bâtiments publics, que je vais lier ma couche de pointe du bâtiment cadastral. Je définis mes outils et je définis quel est le modèle d'entité qui sera lié, ainsi que ce que je vais demander au logiciel de faire de façon automatique. De la même façon, pour m'aider dans ma mise à jour de données, je vais utiliser la topologie. ArcGIS Pro intègre un moteur puissant de topologie et on va pouvoir accéder directement à l'expression des erreurs. Ces erreurs sont filtrées en fonction de l'étendue de la carte. Et lorsque je vais sélectionner une erreur, j'ai un aperçu ici et je vais pouvoir utiliser un outil adapté directement pour combiner cette surface et définir que je veux garder cette surface dans mon bâtiment. Je peux également définir que je souhaite marquer cette erreur comme étant une exception. Cette topologie se configure dans un jeu de classes d'entités et de façon très simple et accessible, je vais définir quelles sont les classes d'entités qui participent à cette symbologie et définir les règles ici en choisissant ma première classe d'entité, ma deuxième classe d'entité, ainsi que les règles qui permettent de lier ces deux classes d'entités. Asma va maintenant vous parler de partage de cartes. Pour cette partie, je vais vous montrer trois items. Donc, le premier concernant Arcade. Ensuite, on va parler d'annotation et de partage de cartes. Tout d'abord, je souhaite faire un focus sur Arcade. Donc, c'est quoi Arcade? Arcade, c'est un nouveau langage de scripting qui vous permet donc principalement de concevoir des expressions intégrées, c'est-à-dire donc des expressions pour modifier la symbologie, pour modifier vos étiquettes, mais aussi vos alias. Pourquoi le choix d'un nouvel outil de scripting, d'un nouveau langage, pardon, pour des simples raisons de sécurité, pour des raisons de portabilité, car quand vous créez une expression dans Arcade depuis ArcGIS Pro, cette expression elle est portable dans ArcGIS Online, dans Portal for ArcGIS et même dans vos applications mobiles si celles-ci ont été développées avec le SDK Runtime. Et pour la simple raison aussi que Arcade supporte les fonctionnalités natives de SIG, toutes les fonctions qu'on connaît dans les SIG, mais aussi des fonctionnalités de géométrie. Où est-ce qu'on trouve Arcade? Comme vous l'avez vu hier, on le trouve dans le portail d'organisation d'ArcGIS Online. On le trouve aussi dans l'API for JavaScript d'ArcGIS, dans ArcGIS Runtime, dans ArcGIS Pro à partir de la version 1.4 et dans ArcGIS Enterprise. Donc c'est un nouveau langage qui est portable dans toute la plateforme ArcGIS et qui va vous permettre de concevoir des expressions très rapidement. Et donc, il y a une aide en ligne sur ArcGIS for Developers qui est très très bien faite, qui vous permet de récupérer des exemples créés avec Arcade et de les réutiliser sur vos propres données. On va passer sur la démonstration. Donc, tout d'abord, on va parler d'annotation. Comme vous le savez, avec ArcGIS Pro 2.0, vous pouvez à présent gérer et mettre à jour vos annotations. Donc ici,
suite à des travaux, je dois modifier l'emplacement et le nom de cet arrêt de bus. Donc c'est très simple. Je vais pouvoir donc, tout d'abord déplacer cet arrêt de bus. Et comme vous le voyez, la notation se déplace automatiquement avec mon arrêt de bus. Et la nouveauté avec ArcGIS Pro 2.0, c'est cet onglet-là, c'est cet outil-là qui vous permet de modifier directement le texte de la notation depuis la carte, ce que vous ne pouviez pas faire avant avec ArcMap. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Avec les annotations aussi, vous avez la possibilité, avec les annotations liées, vous avez la possibilité de modifier l'apparence de votre annotation en accédant directement aux attributs de vos entités, comme par exemple ici pour mon arrêt de bus, j'ai la possibilité par exemple de tronquer cette annotation, mais aussi de modifier sa couleur, la taille de l'annotation, et pourquoi pas son style. Donc voilà comment rapidement vous pouvez créer et modifier vos annotations. Donc, l'outil de création des annotations se trouve ici. Dès lors que vous créez des étiquettes pour vos données, vous pouvez les convertir en annotations. Donc c'est un nouvel outil donc, qui a été ajouté à ArcGIS Pro, que vous connaissez déjà dans ArcGIS-Map. Et cet outil donc, il va vous permettre tout d'abord de définir l'échelle de conversion de vos annotations, de définir la géodatabase en sortie, le nom de votre annotation, l'étendue de l'annotation, si vous souhaitez créer votre annotation sur une petite étendue ou sur toute votre carte, mais aussi il va vous permettre de créer des annotations liées, comme on vient de le voir avec cet exemple. Passant à Arcade, ici, j'ai une couche de France Conso, donc c'est un produit Esri, qui vous permet donc d'avoir la consommation sur plusieurs indicateurs de consommation par iris. Donc j'ai notamment des consommations en fonction, sur les animaux, art, ménage, sur les légumes, sur les poissons. Donc c'est vraiment la consommation par ménage et à l'échelle de l'iris. Avec Arcade, j'ai la possibilité de symboliser et de modifier le rendu de cette couche en utilisant une expression que j'avais déjà créée au préalable et qui est la voici. Donc ici, je dis, avec l'expression, j'ai la possibilité de demander de récupérer les variables de légumes, donc concernant la consommation des légumes, concernant la consommation de viande et concernant la consommation de poissons. Et j'ai la possibilité de modifier la symbologie en fonction du maximum de consommation d'éléments par iris. Donc on va avoir des iris qui consomment plus de légumes, plus de viande et plus de poissons. Je vais afficher la couche, comme ça vous allez pouvoir vous apercevoir du rendu. Donc on voit dans tous les iris qui sont en bleu, c'est les iris qui consomment plus de poissons. Tous les iris qui sont en vert, c'est les iris qui consomment plus de légumes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne consomment pas de viande ou de poisson. Et les iris qui sont, notamment donc cet iris-là, qui est en rouge, c'est les iris qui consomment plus de viande. Donc là où on n'a pas d'informations sur cette consommation, donc les iris sont en grisé. Donc ça, c'est une première partie. Comment vous créez des expressions avec Arcade pour modifier la symbologie. Vous pouvez également utiliser Arcade, ici. Donc ici, j'avais modifié la symbologie des arbres en fonction du diamètre du tronc de l'arbre. Donc vous voyez que plus je zoome, j'ai des cercles proportionnels en fonction du diamètre de l'arbre. Comment j'ai créé mon expression? Toujours dans la fenêtre symbologie, j'ai pu varier la taille de cette couche en fonction d'une expression Arcade. En l'occurrence, ici, le diamètre, que j'ai divisé par 10 pour éviter d'avoir de grands cercles. Vous pouvez également utiliser Arcade pour des expressions dans vos étiquettes. Ici, j'ai une couche commune. Et j'ai modifié l'apparence de mes étiquettes grâce à une expression Arcade.
Je ne vois plus l'expression. Donc, grâce à cette expression arcade, normalement, le champ d'étiquetage, c'est le champ nom, qui est donc un champ en fonction, qui est un champ que toutes les lettres de ce champ sont en majuscules, et grâce à arcade, j'ai pu les modifier et ne garder que la première lettre en majuscule. Donc, vous pouvez utiliser arcade sur vos symbologies, avec des alias, mais aussi sur les étiquettes de vos couches. Revenons à la première carte pour parler de partage. Avec ArcGIS Pro 2.0, vous pouvez partager vos cartes de 3 manières possibles. Donc, tout d'abord, vous pouvez partager vos cartes à travers des packages de cartes. Donc ici, en créant un package de cartes, vous pouvez partager vos cartes au sein de votre organisation. Vous pouvez également enregistrer cette carte en tant que fichier de carte et l'utiliser dans un autre projet ArcGIS Pro. Mais aussi, vous pouvez partager vos cartes directement sur votre portail d'organisation. Et c'est ici la nouveauté. ArcGIS Pro vous permet de choisir 3 modes de configuration possibles. Un mode exploratoire qui va vous permettre de créer une carte interactive que vous pouvez interroger à travers des requêtes. Vous pouvez également utiliser le mode modifiable, où c'est une carte. Donc ArcGIS Pro va créer un service d'entité modifiable, mais aussi vous pouvez utiliser le mode de visualisation, ou auquel cas, par exemple, vous souhaitez utiliser cette carte comme fond de carte dans une application web, vous pouvez le faire avec ArcGIS Pro en cliquant tout simplement en configurant tout simplement vos cartes. Donc voilà en ce qui concerne le partage de cartes dans ArcGIS Pro, les annotations et les expressions arcade. Je vais passer la main à Jean-Philippe pour l'avant-dernière partie de cette session. Merci Resma. Je vais vous parler de mise en page. Différence importante dans ArcGIS Pro par rapport à ArcMap, la possibilité de créer plusieurs mises en page différentes, mais surtout la possibilité de créer des mises en page à partir de plusieurs cartes. Vous allez retrouver la majorité de vos éléments de mise en page depuis ArcMap, mais une des nouveautés notamment, c'est lorsque je vais sélectionner ma carte que j'ai ajoutée dans ma mise en page, je vais pouvoir ici activer ma carte. J'ai donc la possibilité de me recentrer, de zoomer ou de dézoomer, avant de revenir à ma mise en page plus fixe. Dans ma mise en page, je vais pouvoir ajouter des cartes supplémentaires, et notamment, je vais pouvoir les remodeler en créant un cercle. Ce cercle me permettra, par exemple, de créer une petite carte m'aidant à me repérer au sein de la métropole, par exemple. J'ai également ici une légende. Cette légende est dynamique et de façon très simple, je vais pouvoir paramétrer cette légende en affichant et désaffichant notamment un certain nombre d'options que vous retrouvez ici, avec les propriétés de ma couche en elle-même et la possibilité d'afficher ou désafficher les noms de la couche et de définir quelles sont les étiquettes et quels sont les formats d'étiquettes que je veux ajouter. Grâce à ArcGIS Pro, je vais également pouvoir créer des séries de cartes. Ces séries de cartes se définissent dans un onglet qui s'appelle « Série de cartes ». Et lorsque je vais créer une série de cartes, je vais le faire en fonction d'un champ de ma couche et je vais pouvoir paramétrer quels sont ces champs et la manière dont je vais créer ces cartes. Lorsque je les crée, je vais pouvoir afficher ici quelles sont toutes mes cartes dans ma mise en page et notamment vérifier que chacune de mes cartes correspond bien à ce que j'avais paramétré. Je retrouve ici les diagrammes qu'avait préparé Asma. Je retrouve ici mon relocalisant. Je vais également pouvoir jouer avec mes diagrammes, ici, et les utiliser dans ma mise en page.
Ces mises en page, je les retrouve ici, dans les onglets. De la même manière, pour tout ce que je fais dans mon projet, je le retrouverai ici dans mon catalogue. Lorsque j'ai terminé une mise en page, je peux la partager, je peux l'empacter pour la transmettre à un de mes collègues qui la réouvrira dans son projet, ou je peux l'imprimer ou l'exporter de manière classique avec des options qu'on retrouvait déjà dans ArcMap. Asma va maintenant vous parler d'analyse. Avant de passer à la partie analyse, je voulais revenir sur l'expression arcade, parce que tout à l'heure, l'expression n'était pas sur la bonne couche, et donc c'est cette expression-là qui m'a permis de modifier l'étiquette et d'afficher mes étiquettes avec la première lettre, uniquement la première lettre en majuscule. Donc voilà. Passons donc à la dernière partie de cette démonstration, donc qui concerne les analyses. Donc on va voir ensemble les différents outils, les différentes configurations des analyses dans ArcGIS Pro, les nouveautés concernant le modèle builder, les fonctionnalités de raster et d'imagerie dans ArcGIS Pro, et comment étendre votre ArcGIS Pro à travers les tâches, à travers des commandes Python et à travers le SDK.NET. Tout d'abord, vous avez la possibilité de personnaliser la barre d'outils dans ArcGIS Pro. Vous pouvez intégrer des outils de géotraitement, des scripts, de modèles et des modèles builder directement à votre boîte d'outils d'analyse pour pouvoir y accéder très rapidement. Vous pouvez également filtrer cette boîte d'outils d'analyse en fonction des outils que vous utilisez régulièrement. Vous pouvez également consulter avec ArcGIS Pro l'historique de vos géotraitements, les logs de votre géotraitement. Et vous pouvez aussi glisser et déposer une historique de géotraitement directement dans un modèle builder. Les améliorations aussi donc, de l'expérience utilisateur, on les voit grâce à cet outil-là que vous voyez ici. Vous avez la possibilité aujourd'hui de copier directement une commande Python pour l'intégrer dans une fenêtre de commande. Comme ça, vous pouvez la réutiliser après dans vos scripts Python. Les nouveautés de Model Builder, donc vous avez la possibilité aujourd'hui de regrouper des éléments. Ainsi, donc, quand vous exécutez un Model Builder, ça s'exécute par groupe d'éléments. Vous pouvez également verrouiller les éléments dans votre Model Builder pour ignorer la mise en page automatique et garder la mise en page que vous avez choisie. La troisième évolution, c'est que vous pouvez aussi rechercher les éléments directement dans votre Model Builder depuis la version 2.0 d'ArcGIS Pro. En ce qui concerne les nouveautés de raster et d'imagerie, vous avez donc un onglet imagerie qui va vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités rapidement, donc aux fonctionnalités de traitement des images et de vos rasters. Il vous permet d'accéder donc à des fonctions raster, donc toutes les fonctions classiques de raster, la partie, donc vous pouvez modifier l'apparence de vos rasters, vous pouvez convertir vos rasters, vous pouvez également faire la classification de vos rasters. Donc vous avez une liste d'outils auxquels vous avez accès avec ArcGIS Pro. Vous avez également un nouvel espace de travail qui va vous permettre d'orthorectifier vos images. Donc vos images, que ce soit vos images satellites, vos images provenant des drones ou vos images aériennes. Vous avez également des outils qui vous permettent de classifier et de géoréférencer vos images, et comme on l'a vu hier, de pouvoir géoréférencer vos images automatiquement. Donc c'est une nouveauté dans ArcGIS Pro 2.0 qu'on n'avait pas auparavant. Et finalement, vous pouvez aussi accéder à tous les outils de traitement et de calcul d'index, comme par exemple l'indice de végétation et DVI. Donc tout ça est disponible directement dans ArcGIS Pro. Donc ici, je suis sur la fenêtre Analyse. Et j'accède donc à des outils qui sont prêts à l'emploi. Donc c'est les outils que vous trouvez, que vous avez donc accès dans ArcGIS Online. Donc c'est des outils qui s'exécutent en ligne. J'accède également à la boîte d'outils, donc la boîte d'outils que vous connaissez dans ArcMap, qui est donc la toolbox, qui vous permet donc d'accéder à tous les outils auxquels vous avez accès avec votre ArcGIS Pro. Et ici, donc dans la fenêtre outils d'analyse, vous pouvez personnaliser cette fenêtre en y intégrant des outils
donc qui vous semble plus intéressant, car vous travaillez sur ces outils-là régulièrement dans votre quotidien. Vous pouvez également intégrer des outils donc, provenant directement de votre boîte d'outils, comme par exemple ici. En cliquant droit, je peux ajouter à la galerie d'analyse mon outil. Et on va le trouver ici. Donc, vous pouvez ajouter des scripts Python, vous pouvez ajouter des modèles Builder, ou encore d'autres outils qui proviennent de la boîte d'outils d'analyse d'ArcGIS-Pro. Cet onglet imagerie vous permet d'accéder directement à tous les outils de traitement et d'analyse de vos images et de vos rasters, comme par exemple ici le nouvel outil qui va vous permettre d'ortho-rectifier vos images, mais également l'outil de géoréférencement qui vous permet d'exécuter un géoréférencement automatique directement depuis ArcGIS-Pro, soit en se basant sur une image référencée, donc auquel cas vous pouvez caler votre image non géoréférencée par rapport à une image référencée, ou bien vous pouvez importer vos propres points de contrôle et caler votre image par rapport au point de contrôle que vous avez importé. Donc vous accédez également aux outils de fonction raster, donc les outils que je vous ai dit, donc je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous avez vraiment une palette riche d'outils qui vous permet d'exploiter et de gérer vos rasters dans ArcGIS-Pro. Mais également, vous pouvez éditer vos propres fonctions sur des rasters. Donc vous pouvez créer vos propres fonctions et créer vos analyses raster directement dans ArcGIS-Pro. Une dernière chose, vous avez aussi la possibilité de partager un outil de géotraitement vers le web. Donc, auquel cas, il faut être connecté sur votre portail ArcGIS. Donc c'est un portal for ArcGIS et non ArcGIS Online. Et si vous êtes connecté sur votre portail ArcGIS, donc ArcGIS Enterprise, vous avez la possibilité de partager un outil de géotraitement et de l'exécuter directement depuis une application web qui a été créée au préalable avec Portal for ArcGIS. Donc voilà en ce qui concerne les analyses. Je vais passer la main à Jean-Philippe. Merci Asma. Je vais rapidement terminer, puisqu'on arrive à la fin de notre temps imparti et garder un petit peu de temps pour les questions. Je voulais quand même vous parler des ressources, puisque Esri met en ligne et en français toutes les ressources dont vous avez besoin pour démarrer avec ArcGIS-Pro ou rechercher vos outils et vos idées. Tout d'abord, l'aide en ligne, avec des tutoriels de prise en main d'ArcGIS-Pro, bien sûr des sections de conseils et raccourcis, et un moteur de recherche qui vous permet de rechercher toutes les fonctionnalités, les géotraitements, que ce soit pour des cartes, des mises en page ou du partage. Il y a également des leçons sur learn.arcgis.com en français qui va vous permettre de démarrer vraiment avec ArcGIS-Pro avec des tutoriels complets que vous allez retrouver en vidéo avec des données. Nous avons ici donc plusieurs sections dans lesquelles vous aurez plusieurs leçons à l'intérieur. Il y a aussi des cours en ligne que vous pouvez aller sélectionner lorsque vous êtes connecté à votre compte ArcGIS. Vous allez pouvoir, sur esri.com/training, retrouver ces séminaires et notamment donc, des tutoriels également. ArcGIS Blog vous permet de suivre l'actualité d'ArcGIS-Pro. Vous connaissez Arcorama, vous connaissez peut-être un peu moins le blog.esri.com. Et puis surtout, testez ArcGIS-Pro. Si vous avez une licence desktop, vous pouvez l'installer vous-même. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez aller tester avec un abonnement d'évaluation gratuit qui vous permettra en 21 jours de tester ArcGIS-Pro et un abonnement d'ArcGIS Online. Une fois que vous arrivez au terme de ces 21 jours, si vous souhaitez continuer, vous conservez vos travaux et vos données. ArcGIS IDs permet également de remonter les informations de ses utilisateurs à Esri afin d'implémenter dans les nouvelles versions toutes les idées qui seront les plus plébiscitées.